Ce matin, dans notre café matinal, on va voir ensemble l'impact et l'importance que peuvent avoir nos pensées dans notre vie. Bonjour à tous et bienvenue dans votre café matinal. C'est une joie et un privilège pour moi de commencer ma journée avec vous autour de ce bon café, mais aussi autour de la parole de Dieu. Et pour commencer, j'aimerais te poser cette simple question qui est le titre de mon message aujourd'hui. À quoi tu penses? Quelles sont tes pensées? Quelles pensées entretiens-tu ce matin? Et j'aimerais te dire que c'est important de savoir à quoi tu penses parce que tes pensées influencent ta vie, influencent plusieurs aspects de ta vie. Laisse-moi t'expliquer. Nos pensées sont importantes parce qu'elles influencent nos choix, nos décisions. Elles influencent aussi nos paroles, les mots qui vont sortir de notre bouche. Nos pensées sont importantes parce que bien souvent, nos pensées influencent notre humeur. Elles sont importantes parce qu'elles révèlent qui nous sommes. C'est ce que dit le verset 7 du 23e chapitre des Proverbes, car il est comme les pensées de son âme. Et il y a une étude universitaire qui a été faite récemment et qui prouve ça. Cette étude, elle dit que nos pensées modélisent et structurent notre réalité. Elles façonnent notre réalité. Si tu es quelqu'un qui a tendance à avoir des pensées que ça va mal aller, je vois tout le temps tout en noir, forcément dans ta réalité, dans ta vie, à chaque fois que tu vas être dans une situation, tu te dis ça va mal aller. Tu vas toujours voir ton verre à moitié vide au lieu de le voir à moitié plein. Ou encore si tu es quelqu'un qui a cette pensée constante en toi qui dit « Hey, tu ne vas pas être capable, tu ne vas pas y arriver ». Forcément, lorsque tu vas être dans ta vie, dans ta réalité et faire face à une décision importante, à un choix important, alors tu vas avoir cette pensée et tu vas dire « Non, je ne vais pas me lancer parce que finalement, je ne suis pas capable, je ne vais pas y arriver ». Nos pensées ont un impact dans notre vie. Elles façonnent et structurent notre réalité. Et cette même étude, elle révèle que par jour, on pense en moyenne 6000 fois. Oui, toi et moi, on est d'accord, ça fait vraiment beaucoup de pensées. Et toi et moi, on sait très bien que parmi ces 6000 pensées, pas toutes sont bonnes, pas toutes sont pertinentes, nécessaires, utiles. Et malheureusement, personne n'est immunisé contre des pensées négatives ou des mauvaises pensées. Et la question, ce n'est pas de savoir, est-ce que je vais avoir des mauvaises pensées? Est-ce que je vais avoir des pensées négatives? La réponse est forcément oui. Mais la question, est de savoir qu'est-ce que je vais faire face? Comment je vais faire face? Qu'est-ce que je vais faire face à cette mauvaise pensée? Comment je vais surmonter cette mauvaise pensée? Nos pensées ont un pouvoir sur notre vie, ont un pouvoir. En quelque sorte, elles affectent notre réalité. Mais j'ai une bonne nouvelle à te dire ce matin. Dieu nous donne la capacité de choisir nos pensées. Dieu nous donne la capacité de choisir quelle pensée va influencer ma vie et lesquelles je vais complètement rejeter, les écarter de moi. Vous savez, souvent, les pensées sont comparées à un champ de bataille. Ok? Tu fais face à une pensée négative, tu as deux choix. Soit je vais me laisser battre par cette pensée, soit je vais gagner sur cette pensée. Je ne vais pas laisser cette pensée me vaincre et façonner ma réalité. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu nous aide. Dieu va t'aider dans cette bataille. Il va t'aider à discerner cette mauvaise pensée, à la rejeter et finalement à t'en libérer. Et ce matin, j'aimerais te donner simplement une méthode en 3 étapes que j'applique dans ma vie et qui m'aide à faire face aux pensées négatives. Et je crois que cette petite méthode va aussi t'aider, toi, à faire face aux pensées négatives que tu peux avoir. Et on va lire ensemble ce que dit la Bible par rapport aux pensées. On peut lire ensemble, l'apôtre Paul parle dans sa lettre aux Philippiens au chapitre 3 et au verset 8 et 9. Regardez ce qu'il dit au sujet des pensées. « Enfin, frères et sœurs, nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai, noble, juste, pur, digne d'amour ou d'approbation, de tout ce qui est vertueux et mérite louange. Ce que vous avez appris et reçu de moi, ce que vous m'avez entendu dire et vu faire, mettez-le en pratique. Alors le Dieu qui donne la paix sera avec vous. » La première chose qui attire mon attention lorsque je lis ce verset et qui finalement est la première étape que j'aimerais te donner par rapport à ma petite méthode, c'est que prends du recul et pose-toi la question: qu'est-ce qui alimente mes pensées? Qu'est-ce qui nourrit mes pensées? Est-ce que ce qui nourrit mes pensées c'est ce qui est vrai, noble, juste, pur, digne, comme le demande l'apôtre Paul? Ou est-ce que ce qui alimente tes pensées ce matin, c'est la peur, l'angoisse, l'anxiété, le manque de pardon, les blessures du passé? Est-ce que c'est une multitude de séries Netflix ou encore des heures passées sur les réseaux sociaux? Je ne suis pas en train de condamner cela, mais
Qu'est-ce qui nourrit tes pensées? Qu'est-ce qui nourrit tes pensées? Et crois-moi, la meilleure nourriture que nous avons à notre disposition pour nourrir nos pensées, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. C'est la meilleure nourriture. Si on croit que nos pensées façonnent notre réalité et qu'elle a un impact dans notre vie, alors nous devons nourrir nos pensées de la parole de Dieu. Et cela me rappelle mon mentor. J'ai un ami à moi que je considère comme mon mentor et il m'aide beaucoup dans ma vie chrétienne, dans ma foi chrétienne. Et ce qui m'impressionne le plus chez cette personne, c'est sa connaissance de la parole de Dieu et sa faculté à toujours ramener, à toujours revenir à la parole de Dieu. Bien souvent dans ma vie, j'ai eu des difficultés, j'ai eu des problèmes, j'ai eu des moments de stress, d'angoisse et il avait toujours un verset pour moi. Il avait toujours cette faculté de revenir à la parole de Dieu lorsque je faisais face à un moment de panique qui me rassurait par rapport à la parole de Dieu. Sa connaissance de la parole de Dieu lui donnait la sagesse nécessaire. Et si tu lui poses la question, « Hey, c'est quoi ton secret? C'est quoi ton secret pour toujours être confiant, toujours être en paix ?» Il va te dire, « Tu sais, mon secret, c'est que je me nourris matin et soir par la parole de Dieu. » Par la parole de Dieu. Et ma question pour toi ce matin, c'est, qu'est-ce qui nourrit tes pensées? Est-ce que c'est la parole? La parole de Dieu, elle est claire sur ce sujet. Nous devons nous nourrir de la parole de Dieu. Nous devons plonger nos regards dans la Bible, lire la parole, affectionner la parole pour donner une meilleure nourriture à nous. Dans Matthieu 4, on dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Ce qui sort de la bouche de Dieu, c'est sa parole. La Bible, c'est la parole de Dieu. Donc, ce matin, première étape, si je ne veux pas laisser les pensées négatives façonner ma vie ou avoir un impact dans ma vie, alors je dois me nourrir de la parole de Dieu. Deuxième étape, fais du tri dans tes pensées. Prends du recul et fais du tri dans tes pensées. Comment? Pose-toi simplement la question. Est-ce que les pensées auxquelles je fais face actuellement, est-ce qu'elles sont vraies? Est-ce qu'elles sont vraies? Regardez ce que dit l'apôtre Paul. Enfin, frères et sœurs, nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai. Lorsqu'on fait face à une pensée, la clé est de savoir si cette pensée est vraie ou si elle est fausse. Est-ce que c'est un mensonge? Est-ce que cette pensée, c'est un mensonge? Ça me fait penser à une histoire. Quand j'étais petit, je faisais parfois des bêtises. Enfin non, je faisais souvent des bêtises. Et je cassais ce que vous voulez, des verres, des vitres. Et ma mère, à chaque fois qu'elle se rendait compte que je faisais une bêtise, elle m'appelait. Et elle me demandait de me justifier ou de lui rendre compte. Et là, je sortais mon meilleur jeu d'acteur. Je sortais tous mes skills de mensonges. C'est pas bien, je mentais, je faisais des bêtises, mais Dieu m'a changé, amen. Mais j'étais là et j'essayais de sortir mon meilleur jeu d'acteur pour lui dire, non maman, c'est pas moi qui ai fait cette bêtise, c'est ma sœur, ou c'est le chat, ou c'est un accident, j'ai pas fait exprès, je suis tombé, j'ai trébuché. Et ma mère, à chaque fois, elle me regardait et elle me disait, Anthony, est-ce qu'il est vrai ce mensonge? Et là, je savais que c'était fait. Je savais que les jeux étaient faits, que ma mère, elle avait compris que j'étais en train de lui mentir. Mais cette phrase, est-ce que c'est vrai ce mensonge, a marqué ma vie. C'est la même chose pour les pensées. Est-ce que c'est vrai ce mensonge? Est-ce que la pensée que tu as actuellement, cette pensée qui est un mensonge, est-ce que c'est vrai? Et souvent, on réalise que, vous savez, l'anxiété, la peur, les inquiétudes, l'angoisse, lorsqu'on a ce type de pensée, elles sont alimentées par des scénarios qui ne se sont même pas encore réalisés et qui ne sont même pas encore vrais, qui vont peut-être jamais se passer. Vous savez, j'ai peur d'échouer à mon examen. Ok, mais tu n'as même pas passé ton examen, donc ne t'inquiète pas. J'ai peur pour mon lendemain. Mais personne ne sait de quoi est fait demain. Personne ne le sait. Pourquoi tu t'inquiètes? J'ai peur pour mon avenir, pour l'avenir de mes enfants. Scénario, on ne sait même pas ce qui va se passer plus tard. Alors pourquoi tu t'inquiètes déjà? Mais nos pensées, ce sont des pensées fausses. Pose-toi la question, est-ce que les pensées que j'ai sont bonnes, mais aussi est-ce qu'elles sont vraies ou est-ce qu'elles sont fausses? Et la vérité, c'est que personne n'a le contrôle sur les pensées qui vont venir. Personne n'a le contrôle sur les pensées qui vont venir troubler sa vie. Mais Dieu nous donne le contrôle de choisir, de faire du tri dans nos pensées et de décider quelles pensées je vais décider à garder et quelles pensées je vais rejeter. Et finalement, j'arrive à ma dernière étape, celle qui est de parler à moi-même. Je me parle à moi-même. J'arrête d'écouter ces pensées négatives. Je vais rejeter ces pensées négatives en me parlant. Et il y a un exemple très concret dans la Bible au psaume 42. Le psalmiste, alors qu'il passe par une période de trouble, de difficulté, il va alors parler à son âme. Il va parler à lui-même. Et on peut lire ensemble au verset 6 et au verset 12. Il dit ces phrases. Lisons ensemble. « Pourquoi donc, ô mon âme, il parle à son âme, es-tu si abattu et gémis-tu sur moi? Mets ton espoir en Dieu, je le louerai encore, car il est mon sauveur. » Il se parle
à lui-même. OK? Il se parle à son âme. D'accord, je ressens ça. J'ai une période de difficulté, j'ai une période de trouble. Mais voici ce qu'est la vérité. Je mets mon espoir en Dieu. Dieu est mon sauveur et je veux le louer. Ce matin, parle à toi-même. Proclame les vérités de Dieu dans ta vie. Arrêtons-nous un instant, OK? Si tu regardes bien, ma deuxième et ma troisième étape dépendent grandement de la première étape. Première étape, je me nourris de la parole de Dieu. Deuxième étape, lorsque je vais faire face à une mauvaise pensée, c'est la parole de Dieu qui va m'aider à discerner si cette pensée est bonne, si elle est mauvaise, si elle est vraie ou si elle est fausse. Si cette pensée ne s'accorde pas à la parole de Dieu, forcément elle est fausse. Troisième étape, j'utilise la parole de Dieu pour me parler à moi-même, pour proclamer les vérités de Dieu. Et là encore, ce qui va se passer, c'est que la parole de Dieu, en proclamant la parole de Dieu, la voix de Dieu va parler beaucoup plus forte que la voix des pensées négatives et je vais m'en libérer. Non, je dis non à cette pensée parce que voici ce que Dieu me dit. Je ne sais pas pour quelles étaient tes pensées ce matin. Peut-être que tes pensées ce matin, la pensée qui domine, c'est « tu es seul, je me sens seul ». Regarde ce que dit la parole de Dieu. « Je serai avec toi jusqu'à la fin du monde ». Peut-être que ce matin, la pensée qui domine ta vie, c'est la peur, l'inquiétude. Et tu peux trouver 365 versets dans la Bible qui te disent « n'aie pas peur », un pour chaque jour. Voici ce que dit la parole de Dieu. Peut-être que tu dis hey, « je ne me sens pas aimé, je ne suis pas aimé ». La Bible va te révèle que Dieu est l'essence même de l'amour, que tout ce qu'il a fait pour nous, que tout ce qui a pris place à la croix, à la mort de Jésus pour ta vie, est motivé par l'amour qu'il a pour toi. Ce matin, proclame les vérités, proclame et parle à toi-même en utilisant la parole de Dieu pour faire face aux pensées négatives. Et un moyen très simple de le faire, c'est tu prends un carnet, tu écris les pensées négatives que tu as actuellement, okay? Tu écris cette pensée. Ensuite, juste en dessous, tu écris un verset biblique, une vérité biblique qui vient contrer cette pensée. Et troisièmement, tu écris dessous une simple prière et tu vas la dire cette prière. Et tu dis, non, voici, je ne me sens pas seul parce que voici ce que Dieu me dit, je ne suis jamais seul. Je ne vais pas avoir peur pour demain parce que voici ce que Dieu me dit, je n'ai pas à craindre parce qu'il est avec moi. Fais cet exercice et tu verras, ça va t'aider à aller à te libérer et à faire face à ces pensées négatives. Vous savez, l'un des pasteurs qui influence beaucoup ma foi, qui influence beaucoup ma vie, est un pasteur connu de renommée internationale, il s'appelle Craig Rochelle. Et j'aime bien ce qu'il dit au sujet des pensées. Il dit « Votre vie va toujours dans la direction de vos pensées les plus fortes. Votre vie va toujours dans la direction de vos pensées les plus fortes. » Ce matin, je t'encourage à faire de Dieu tes priorités, à nourrir tes pensées de sa parole par sa présence, à te rappeler de toutes les promesses qu'il a pour toi, de consacrer toutes tes pensées à Dieu, de mettre Dieu au centre même de ta vie et de tes pensées. Et tu vas voir que Dieu va te diriger vers le plan parfait qu'il a pour ta vie. Amen. J'espère que ce message t'encourage ce matin et je vous souhaite à tous de passer une excellente journée.